pasteur José, l'équipe pastorale là, qui est toujours avec nous. Et merci à vous-même. Nous prenons vraiment Radio Lumière et nous prenons tous nos frères pour supporter Radio Lumière dans toutes circonstances. Bon anniversaire, bon 55e à chaque petite Radio Lumière. Donc, comme on a parlé de nos délégations qui est avec nous là, nous avons l'administrateur général de Radio Watch, et forcément des nouveaux matériels qui ont avancé. Donc, nous avons la sœur Jean-Pierre Joseph, qui a tout. On a vu habiller même gens, hein. L'ingénieur Jonathan, qui est le mari de l'administrateur, et le mari de Rudolf Pierre-Louis, qui est avec nous et qui va faire Billy. C'est sûr que nous allons la première étape, Simonial de Lumière, qui fait partie de cette église. Donc voilà, l'équipe-là, les délégations qui est avec nous. Et merci pour l'accueil, merci pour, toujours merci pour son fait de papier. Nous disons ça, pas bien, faites sans cadeau. C'est comme ça que c'est ça. Gâteau, cadeau, marché avec anniversaire. Et vous connaissez cadeau dans chaque petite bio. Une fois encore, merci pour l'église que votre bénisse le matin. Alors ensemble, la base d'orgueil. Merci, pasteur Dieu. Merci, pasteur César. Merci toute l'équipe pastorale là. Merci pour l'accueil de la Radio Lumière et que votre Dieu bénisse cette église. Merci, grâce pour nous tous, pour deux portions de grâce à nous. Que votre Dieu bénisse. Merci de la Lumière, merci du pasteur Bernel. Nous avons appelé Barou Première quelques annonces dans le même cadre que le pasteur Bernel a annoncé qu'il fallait faire sans cadeau. Et nous connaissons que à la première église baptiste de Port-au-Prince, nous-mêmes regrouper toute activité sérieuse sous une rubrique moisson missionnaire qui a fait dimanche pour que nous soyons capables de soutenir les institutions qui avaient de nous prêcher l'évangile. La naissance de Radio KBH 64 ans, l'IFE Radio Lumière 55 ans, l'IFE Radio Espérance un petit peu 31 ou 32, l'IFE plusieurs autres stations, mais aussi les institutions d'encadrement, de formation théologique, les séminaires et d'autres organisations missionnaires. Donc, la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est une église missionnaire, car lorsque nous avons débuté en 1836 avec 8 membres, et plus tard, 4 nous avons baptisé pour nous 12 membres, mais je vous dis, nous avons gagné des milliers, et aussi, non seulement dans la congrégation centrale là, mais dans les congrégations locales là, nous comprenons que c'est une église missionnaire. Et c'est dans ce sens-là, nous avons une activité nous qui est censée commencer jeudi à même, demain si Dieu veut, nous avons fait nos pauses, et puis mardi, nous avons reprendre net année, et moi bien content de que l'heure les changer parce que laisse ça la bonne occasion pour nous participer dans l'activité parce que là, on fini, c'est 7 heures, il pas très noir. Donc, nous comptons pour l'activité ça que nous avons gagné, réveil de moisson missionnaire. Nous, sous thème, la prédication de l'évangile, une nécessité pour l'Église à travers ce verset que moi invité toute congrégation à répéter avec moi, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Donc, nous allons prier pour nous, prier pour missionnaires nous. Nous avons un missionnaire qui a venu prêcher pour nous. Allez, ça, c'est l'église Memorial Presbyterian Church de Long Island qui a venu prêcher et service pour nous. Donc, chaque soir, dès 4h30, nous avons commencé avec le genre d'activité saillot. À partir de 5 heures, nous avons vraiment sur les ondes et sur Radio Respiration FM. Et puis, nous avons continué vendredi jusqu'à vendredi. Et
puis samedi, nous pas bien activité. Et dimanche matin, si Dieu veut, nous avons gagné les 2 cultes de moisson missionnaire. Et à 6h30, le premier culte, à 9h30, le deuxième culte, et c'est dans, comme on dit, c'est dans l'activité ça que nous avons ramasser et avec offrande nécessaire pour que nous soyons capables de faire face à la prédication de l'évangile, faire face à l'œuvre missionnaire pour que nous soyons capables de soutenir les institutions partenaires, les institutions d'encadrement, les institutions qui avaient aidé nous prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et puis, dans la soirée, nous avons gagné notre gros culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour nos enfants nés en 1996. C'est-à-dire, ces enfants, cette année, nous rentrons dans la 18e année. On va défendre le moment en général du papa sur le poste civil, mais en principe, 18 ans de ça, ils ont été en couchette. Et maintenant, 18 ans après, ils viennent de jeunes hommes, ils viennent de jeunes gens, en général. Nous avons réunis pour nous capables de dire le Seigneur, merci pour nous, sous le thème, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Donc, nous faisons activité ça, c'est pour nous capables d'encourager par à l'action de grâce, mais aussi encourager les jeunes à l'action de grâce. C'est ça qui fait que dans service 9h, 3e dimanche, nous avons une présentation des bébés au Seigneur, et puis dans la soirée, nous avons une présentation de ces jeunes qui, 18 ans de ça, étaient en couchette, et maintenant 18 ans après, nous avons contemplé la grâce de Dieu dans la vie. Donc, c'est l'activité Sayo que nous avons gagné pour ce maintenant même action. Et puis, comme nous l'appelons, le nom de toute activité de nous devons prendre une formation par anticipation, genre que nous faisons le matin, et nous remercier le Seigneur, nous remercier chaque fidèle de l'église, de comprendre et annoncer que nous parler et entendre. Nous voulons rappeler que pour ce qui est présentation bébé au Seigneur, dimanche de feu, nous invitons parents pour que nous soyons capables d'inscrire et nous soyons capables de faire ça, il y a marché avec acte de mariage, avec les copies acte de mariage, une pièce pour identifier nous, mais aussi nous avons venir avec acte original et bébé que nous avons présenté et la présence des 2 parents au secrétariat de l'église, l'important et pour ça, s'il vous plaît. Nous et a annoncé aussi que l'école du dimanche qui rappelait à moniteur et monitrice que soirée moniteur c'est 29 mars à 6h du soir et moniteur besoin de remplir toutes les formalités de participation à cette activité. Père Golgotha a invité et une invitation spéciale pour l'église dans le cadre et activité qui marquait 2e anniversaire et pour pastoral là, Père Golgotha invite nous pour nous capables de louer le Seigneur dans une spéciale qui a fait 4e dimanche de mars à 4h30 sous le thème le secret de la réussite de tout ministère chrétien, Actes chapitre 2, verset 42. Nous voulons rappeler que nous gagnons plusieurs fêtes de moisson dans nos congrégations locales et pour matin, c'est congrégation Grand Bois qui a fait des fêtes de moisson et dimanche de congrégation Bonne Marche après fête de moisson 4e dimanche, si Dieu veut, Marc-Péli et Damien avaient activité de moisson. Et 5e dimanche, c'est Carrefour-Feuille et Tifrené qui a fait gagner fête de moisson. Nous allons continuer de prier pour nos malades. Et dans ce sens-là, nous voulons rappeler nous que matin, si on est en malaise,
Notre culte, ça, c'est le docteur Lindor Saint-Jean et Amélie Aliette Chérenfant comme infirmière que nous avons gagné pour l'urgence église. Il y a 2 heures, c'est le docteur Marc-Alexander Ville et l'infirmière, c'est Nadège Nelson qui a fait assurer l'urgence là pour nous dans l'activité ça. La direction du collège Bourg-Memar, il y a connaissance pour les TPCO, qui est l'inscription pour l'année académique 2014-2015. Mais ils ont commencé à recevoir dans le secrétariat d'institution ça. Et il a appelé nous que qu'est-ce qu'on peut côté là, c'est sponsor officiel Dieu. On va vous connaître quelques annonces qui concernent l'Église. Nous avons annoncé avec infiniment de peine la mort de Pierre Dania, qui vivait dans l'hôpital général mercredi 26 février à l'âge de 47 ans. Funérailles, Dania Pierre a chanté dans l'église. Dans funérailles, Dania Pierre a chanté dans l'église là. Demain après-midi, se devait à 3h de l'après-midi et funérailles va exposer ou bien un cadavre là depuis 2 heures. Des 50 membres de l'église qui a persévéré dans la congrégation Faubourg Salomon. Nous avons annoncé aussi avec infiniment de peine la mort de frère Lysius Michel, qui vivait Port-au-Prince 2 mars qui se passait là à l'âge de 92 ans. Frère Lysius Michel, qui c'est un chrétien fervent, c'est ancien prédicateur de l'église baptiste de Grand-Loire, on avait rappelé ça, et on va nous dire que ça va aller dans ce soin de vie. Donc, c'est les funérailles en fait mardi matin se levaient à 7h30 du matin et cadavre depuis 6h30. Comme nous, des frères des membres de l'église baptiste de Grande-Loire et prédicateurs et itinérants dans cette congrégation. Nous demandons à ce sont la même frère de l'Église. Les annonces provisoires de l'Église. Pendant que je m'avais rappelé à la congrégation qui est dans les zones métropolitaines. S'il vous plaît, faire des efforts pour que, depuis jeudi, nous avons annoncé à Zanio que nous avons que nous tous participer dans l'activité. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, de faire une suggestion ça. Ma part plus tard, après-midi, nous demandons des congrégations qui sont créées, mais permettre que nous pas gagner culture même pour permettre à ces bien-aimés de participer dans une grande célébration d'activités que nous avons bien là, parce que vraiment nous avons comprendre activités missionnaires à travers une prédication qui a faite et nous, comme nous avons annoncé, nous avons 3 missionnaires qui avons rentré pour prêcher pour nous et avons accompagné de solistes qui doivent prêcher chaque soir. Et dans le cadre de ça, nous demandons à nous avons des amis que nous avons invités déjà, nous avons demandé Sœur Esther, Frère Ricardo et Sœur Sonia pour qu'ils soient capables de voir nous avant l'activité Sayo, mardi et si Dieu veut. Ce sont là, comme on dit nous, les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, ça nous doit faire, nous avons besoin de continuer jouir. Double portion de grâce qui dit ça. Double portion de grâce veut dire quoi? Et maintenant, nous sommes capables de continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, car la prédication de l'évangile, c'est une
nécessité pour l'Église, et dans ce cadre, nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient.